Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis revenu de quelque part, j'ai fait un petit voyage, pas très long, d'une journée, et me revoici pour faire une vidéo pour le lendemain, donc vous l'aurez que demain. J'espère que vous allez bien, tout va bien chez moi, j'espère que chez vous il en est de même. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de mettre un pouce en haut de préférence, mais même si vous mettez un pouce en bas, eh bien bienvenue quand même. Et puis n'oubliez pas, pour les retardataires, ceux qui n'ont pas entendu les vidéos précédentes, activez la clochette si vous voulez recevoir les vidéos en première. Regardez ce beau chêne-trail. Il est beau, hein, n'est-ce pas? Ils appellent ça de la condensation. Mon œil. Alors nous continuons notre histoire des princes du pays des fromages. Nous en étions à Philippe le Bel, enfin Philippe V dit le Bel. Alors, une petite anecdote pour ce roi. Une petite anecdote. Vous avez entendu parler des chevaliers des Templiers. Alors, bien sûr, Oleg de Normandie en parle mieux que moi, mais en ce qui concerne les Templiers, c'était un ordre voulu par le Vatican lui-même. Pourquoi? Parce que le Vatican, la religion chrétienne si vous voulez, ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir, ou beaucoup d'or si vous préférez. L'argent n'existait pas en tant que tel. Enfin, il y avait l'argent en métal, mais pas l'argent en papier. Donc c'était l'or surtout. Ils voulaient beaucoup d'or pour pouvoir payer les avancées, les conquêtes, ce qu'ils appellent l'évangélisation de l'Occident, de l'Orient et d'un peu partout. Donc il leur fallait beaucoup de moyens pour faire des armes, mais surtout pour traverser les mers, les océans, enfin bon, pour se répandre à travers le monde et apporter la bonne parole, si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'ai pas parlé de Charlemagne, j'ai peut-être pas eu raison, mais je vais quand même faire une digression sur Charlemagne, je reviens un petit peu. Charlemagne dit l'inventeur de l'école, ce qui est faux, il n'a jamais inventé l'école. L'école a toujours existé, même sous l'ancienne religion primordiale. Elle existait de manière différente. Elle était orale, écrite sur des pierres, des parchemins, mais elle existait déjà. Il y a des traces pour ça, il y a des artefacts, vous pouvez toujours vérifier. Et ceux qui ne se convertissaient pas, eh bien, ils étaient décapités. Voilà, au nom de la Trinité. Hein, j'en dis pas plus. Alors, je reviens à Philippe le Bel. Donc, Philippe IV dit le Bel. Tout d'abord, on va un petit peu regarder. Voilà, Philippe IV, Philippe le Bel, ainsi que le roi de fer, né au printemps 1268, on ne connaît pas le mois, au château de Fontainebleau, où il est mort le 29 novembre 1314, fils de Philippe III le Hardi et de l'infante Isabelle d'Aragon, petit-fils de Louis IX et roi du pays du fromage, de 1285 à 1314. Alors que dire de plus de ce roi? Deuxième fils, je l'ai dit, sacré à Reims, d'accord, également roi de Navarre, Philippe Ier, par son mariage avec Jeanne de Navarre. Bon, pas grand-chose à dire de ce roi, si ce n'est qu'il voulait beaucoup d'argent. Et donc, avant lui, les Templiers apportaient beaucoup d'or venu d'Orient, notamment de Byzance. N'est-ce pas? Avant la conquête par Mehmed V en, en 1505, je crois, avant la chute de Byzance, n'est-ce pas? Qui était un petit peu à l'égal de Rome, la plus grande cité chrétienne dans le monde. Et oui, et c'est devenu, comme vous le savez, le premier pays musulman par la conquête ottomane, bien sûr, comme je vous l'ai dit, au XVIe siècle. Alors que dire de Philippe le Bel? Philippe le Bel, donc, lui, n'ayant plus reçu d'or de la part des Templiers, parce que ils avaient épuisé tous les gisements, que voulez-vous? Les réserves d'or, les musulmans voulaient le garder. Ça se comprend pour eux-mêmes faire leur conquête, vous comprenez? Leur expansion de conquête. Donc les chrétiens se trouvaient un petit peu à la marge, et donc n'ayant plus d'or
à apporter à l'Église, eh bien les Templiers ne servaient plus à rien. Et c'est la raison pour laquelle une légende court, soi-disant, qui pratiquait la sorcellerie, la magie noire, qui faisait des bacchanales, enfin, vous voyez, des tas de trucs ignobles et immondes, mais dans l'imagination des jésuites qui ont inventé ça pour finalement mettre à bas le... Ça y est, pour mettre à bas les Templiers. Mais les Templiers, comme d'ailleurs les Teutoniques en Saxe, et notamment en Allemagne, les Templiers n'étaient plus à la mode, si j'ose dire. Donc il fallait s'en débarrasser. Et comment faire? Ben, il fallait trouver quelque chose pour discréditer Jacques de Molay, qui était le chef des Templiers de l'époque, le discréditer et le mettre au bûcher. D'ailleurs, il sera brûlé au bûcher. Et là, il va prononcer une malédiction sur 3 générations de rois à partir de Philippe de Bel, pardon, sur sa descendance. Ça veut dire que les 3 rois suivants, les 3 dauphins, auront la malédiction sur eux. Mais bon, on en reparlera un peu plus loin. Et donc les Templiers ont été dissous par ordre du roi, bien entendu, hein. Jacques de Molay étant brûlé ainsi que ses compagnons. Donc il a fallu s'en débarrasser. Mais c'était des bons chrétiens. Et oui, c'était des bons chrétiens. Et même de très loyaux serviteurs. Ils amenaient des richesses colossales à la religion, au Vatican. Bah, c'est comme ça qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu monter après Pierre qui est venu de Constantinople, Saint-Pierre si vous voulez, pour s'établir à Rome et agrandir la basilique romaine. Bah, sans quoi, comment aurait-il pu faire? Il leur fallait de l'or. Et d'ailleurs, cette religion, comme les 2 autres d'ailleurs, se base que sur l'or, l'argent, le métal, l'échange financier, le capitalisme avant la lettre, si vous voulez. Et Charlemagne, moi je vous invite à voir le film que Oleg de Normandie a mis en ligne sur Pagan TV, c'est Esclave contre dinar. Le dinar c'était de l'or dont les pièces étaient frappées selon la promesse il n'y a que Dieu Allah et Mohammed son prophète. Alors écrit en arabe bien sûr, sur des pièces d'or qui étaient données à Charlemagne, roi très chrétien. Non mais sans blague. Eh bien des pièces d'or frappées à l'effigie de la promesse que les musulmans font. Il n'y a que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohamed est son prophète ou son messager. Enfin, je ne sais plus trop comment ils disent. C'est la promesse qu'ils font. Et donc, ça, c'était sur toutes les pièces d'or qui venaient de Constantinople, pardon, pas de Byzance, Constantinople, excusez-moi. C'est de là que venait pratiquement tout l'or, d'ailleurs. Constantinople, oui. Voilà. Est-ce que vous comprenez un petit peu la raison pour laquelle les chevaliers qui étaient de bons chrétiens, d'ailleurs serviteurs du Vatican, ont été par le Vatican écartés, voire même mis au banc des accusés. Bon, comme quoi. Et puis sur le bûcher, bien sûr, tout ce qui ne plaisait pas à l'ordre du jour du Vatican ou des jésuites par la suite, eh bien, devait être brûlé. Brûler les livres, brûler tout, brûler même les hommes, les femmes, les enfants, brûler tout ce qui n'est pas converti, tout ce qui n'est pas basé sur la règle de l'évangélisation. Voilà, c'est tout. Et bon, je ne parlerai pas des conquêtes d'Amérique du Sud. Alors là, il y aurait beaucoup à dire. Peut-être un jour j'en parlerai, mais c'est pas trop ma spécialité. Bon, enfin voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Alors voilà ce qu'était Philippe le Bel, donc un roi de fer qui a mis fin enfin, à la mise en avant des chevaliers, je viens de le dire, alors je ne me rappelle plus, des Templiers, voilà. Et en Allemagne, il s'est passé la même chose avec les Teutoniques. Mais bon, je ne connais pas trop l'histoire allemande. Moi, je préfère garder l'histoire de France que je connais un petit peu mieux. Alors ensuite vient Louis X, dit le Hutin, né le 4 octobre 1289, mort le 5 juin 1316, début de règne 1314, fin de règne 5 juin 1316. Alors que dire de ce roi? Alors Louis X, je viens de dire, mort, d'accord, à Vincennes, il est mort à Vincennes, et roi de Navarre, et comme
de Champagne de 1305 à 1316 sous le nom de Louis Ier et roi du pays des fromages, etc. Bon, 12e de la dynastie dite des Capétiens directs. Il est le fils aîné du roi de France, Philippe IV. Je l'ai dit, bon. Philippe IV. Voilà pour Louis X. Le troisième, Jean Ier, le posthume, né le 15 novembre 1316, mort en 1316. Ah bon. Début de règne 15 novembre 1316 et fin de règne 19 novembre de la même année. Ah ben dis il n'a pas régné longtemps, lui 4 jours. Bon, fils de Louis X et de Clémence de Hongrie, il meurt après quelques jours de vie et de règne. Également roi de Navarre, il est le seul roi du pays des fromages à avoir régné de sa naissance à sa mort. Ah bon. Le quatrième, alors, oui, c'est un enfant, effectivement. Philippe V, dit le Long, né en 1293, mort le 13 janvier 1322. Début de règne 13 novembre 1616, mort, non, fin de règne 3 janvier 1322 à sa mort. Bon. Deuxième fils de Philippe IV et de Jeanne. Bon, je ne vous lis pas tout ça, ce serait trop long. Le cinquième, Charles IV, dit le Bel aussi. Ah bon. Ah, est-ce que c'est pas de lui dont il s'agit? Non, c'était Philippe tout à l'heure. Non, alors c'est lui. Né le 18 juin 1284, mort le 1er février 1228. Voilà, troisième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre, sacré à Reims, le 21 juin également, le roi de Navarre, Charles Ier est mort sans descendance mâle. Et nous passons dans la dynastie des Valois. Alors là, dans la dynastie des Valois, alors c'est le combien ça, pardon, je n'ai pas regardé, décidément. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 4. Alors là, décidément, je n'arrive pas à compter. Oh, décidément. Philippe IV le Bel. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le sixième. Alors nous rentrons dans la dynastie des Valois. Alors, parmi le premier de ces rois des Valois, donc Philippe VI, 1293 de naissance, est mort le 22 août 1350. Début de règne 1328, fin de règne 1350. Voilà, regardez son blason, les Valois, vous voyez, ça change pas beaucoup, hein. Non, pas beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de lui, neveu de Philippe IV? Philippe IV, il devient roi de France à la naissance de la fille posthume de Charles IV, Blanche la Navarre, est laissée à Jeanne de Navarre, la fille de Louis X, en échange de sa renonciation au trône de France, sacré à Reims le 29 mai 1328. Alors que dire de ce roi? Pas grand-chose. Je sais pas grand-chose de lui, hein. Il est de la lignée capétienne, toujours, hein, toujours. Alors que dire des Valois? Bon, quand nous en serons au roi suivant, je vous expliquerai quelque chose à propos du palais dans les Pays de Loire de ce prince. C'est lequel d'ailleurs? Attendez. Quand nous serons... François Ier, bon. Quand on en sera là, je vous dirai 2 mots de François Ier et de son règne. Je resterai un peu plus longtemps. Alors ici, nous arrêtons à Philippe VI et nous reprendrons demain Jean II. Voilà. Pour ce qui est de la dynastie de ces princes. Voilà. Les Valois.
Alors les Valois, que dire de ces princes? Comment ont-ils régné? Ben ça, on ne sait pas trop, à part François Ier, dont je vous dirai quelques mots parce que c'est quelque chose que je connais un petit peu mieux. On va pas dire que je connais vraiment, mais enfin j'en ai appris un peu plus de ce prince par rapport aux autres princes, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben écoutez, faites-moi le savoir. Et si ça ne vous a pas plu, dites-moi le aussi, pour que je puisse faire quelque chose de mieux à l'avenir, selon vos goûts et selon mes possibilités. En tout cas, je vous souhaite d'être heureux durant cette journée, d'être heureux en famille bien sûr, le plus important, entre amis également, sur votre lieu de travail, de bureau ou de chantier ou je ne sais pas quoi. Soyez heureux où que vous vous trouvez. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir.